Le calme après le chaos à Colombo. Ce dimanche, les habitants de la capitale se sont réveillés groggy. Dans la résidence présidentielle, envahie hier par une foule exaltée, les curieux continuent d'affluer de toute la ville. Piscines, salles de sport privées et mobilier de luxe, ils découvrent le train de vie fastueux du chef de l'État. La meilleure chose que les gens de ce pays aient jamais faite est de chasser cet homme. Il a été expulsé. Il n'a pas la souveraineté du peuple. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est que les gens qui aiment ce pays s'unissent pour le reconstruire. Selon une source du ministère de la Défense, le président Gotabaya Rajapaksa a pris la fuite à bord d'un bateau militaire direction les eaux du sud du pays. Dans la rue, des hommes politiques proches du pouvoir ont été pris à partie, comme sur ces images, ce député Rajita Senaratne, ex-ministre de la Santé, quelque peu bousculé. Dans la soirée, la foule s'en est aussi pris à la résidence du Premier ministre en y mettant le feu. Quelques heures plus tôt, Ranil Wickremesinghe avait convoqué en urgence une réunion de crise de son gouvernement. Il a fini par proposer sa démission. J'ai proposé un gouvernement multipartite au président. Aujourd'hui, dans le pays, nous manquons de carburant, de nourriture. Nous allons bientôt recevoir le chef du programme alimentaire mondial et le FMI pour parler de plusieurs projets. Donc, si ce gouvernement part, nous devrions immédiatement en avoir un autre. C'est mauvais pour le pays de ne pas avoir de gouvernement. Le président Gotabaya Rajapaksa lui a emboîté le pas. Déclaration solennelle du président du Parlement. Le président m'a demandé de dire au pays qu'il démissionnerait le mercredi 13 juillet pour assurer une passation pacifique du pouvoir. Il n'est donc plus nécessaire de déstabiliser le pays. Je demande respectueusement la coopération pour l'avenir du Sri Lanka afin de maintenir la paix. L'avenir politique du pays est à présent en suspens. Dépendante des recettes touristiques, l'île connaît une récession économique sans précédent depuis le début de la pandémie de Covid-19 et manque de nourriture, carburant et médicaments. Selon les Nations Unies, environ 80% de la population souffrirait de malnutrition. L'ONU et les États-Unis ont exhorté les autorités sri-lankaises et les manifestants à un retour rapide à la stabilité politique et économique.